très beau clap. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Depuis le début. Toujours avec Inès. Comment ça va ? Ça va super. Eh ben super. Merci, un peu stressé. On peut l'entendre à ma voix qui tremblote un tout petit Tout va peu. bien se passer. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir un artiste qu'on aime beaucoup. Le seul, l'unique, le formidable, Merwan Benazar. Merci à vous pour cette introduction incroyable. Merci. Détends-toi, tout va bien se passer. Merci, attends, je bois un petit peu d'eau pour me détendre. Bah ouais, détends-toi, hydrate-toi, tout va bien se passer. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup. Comment ça va, Merwan ? Bah moi ça va, je t'ai dit, petite matinée à jouer à Zelda, et puis là, on enchaîne. C'est pas mal. Des petites discussions. Des petites discussions. C'est vraiment, ma vie, elle tourne un petit peu autour de Zelda, là. Donc c'est là, je fais ma super. petite discussion avant d'aller jouer à Zelda. Ça va, t'avances bien ? T'es Ouais, fan ? ça va. Ah non, entre les deux, j'ai les Gardiens de la Galaxie, et puis après, je reprends Zelda. J'ai vraiment le quotidien d'un enfant de 12 ans et demi, et c'est super. C'est génial, c'est un quotidien de stand-upper finalement, ça c'est génial. Ouais, il y a des stand-uppers qui ont des vies d'adultes, quoi. Ok. Qui ont des vrais enjeux, quoi. Moi, Peut-être t'as choisi cette vie-là. tu sens que j'ai pas d'enfant, quoi. Mais c'est un souhait, tu veux des enfants pour plus tard ou Pas tout de suite. pas tout de suite ? Ouais, là, ça va. Ok, nickel, ça marche. Ok. On a un petit rituel, c'est on demande à notre invité de se présenter de la Ouais. manière dont il veut, vraiment. Ouais. Donc est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu veux ? Bah, moi, je dirais que je suis un humoriste, un des 3 meilleurs du monde. Et pourquoi tu rigoles? Vas-y comme tu veux, je juge pas. Non, Il y avait un rire du nez. oui, oui. c'est vrai, il y avait un rire du nez. Elle a soufflé du nez, elle avait un... non, on peut, vous savez, alors je le dis pour les gens qui regardent le podcast, on peut toucher les micros et tout, on peut vraiment toucher les bonnettes et tout, elles sentent la lessive. Elles sentent la lessive. Et elles ont Merci, été passées à Morgane, la pour machine ça. juste avant, merci Morgane, et vraiment, waouh! Non mais ouais, c'est agréable, la vérité. C'est vrai que c'est très accueillant et très agréable. Et c'est bah vrai. ouais, et pour le local, il pourrait puer, le frérot il nous met de la soupline sous le pif, c'est énorme. Ça règle tout. Donc voilà, c'est ça mon travail en gros, pour les gens qui me découvrent. C'est incroyable, génial. J'aime beaucoup l'ambiance qui se passe, j'aime l'ambiance qui se met en On place. peut pas faire mieux. On peut vraiment pas faire mieux. Il y a plein de trucs qui se passent super cool pour toi en ce moment. Tu viens de terminer le point virgule. Ouais. Comment tu vis la chose ? Bah, c'était bien, j'ai bien travaillé, et puis c'était bien. C'est la première année où je le faisais en indépendant à 100%. Il y avait mon cousin avant qui m'aidait pour la production et tout. Là, c'est la première fois que je fais tout seul, et c'était fatigant. C'est vrai. C'est quoi, il y a des trucs administratifs et tout, etc. Ouais, la paperasse et tout, c'est chiant. Oh là là, c'est angoissant la paperasse, non ? Moi, je sais que c'est un truc qui m'angoisse énormément. Moi aussi. Genre la seule paperasse que j'arrive à faire bien, quoi, c'est avec engouement, c'est les rédiger des factures. Bah oui. Forcément, là, Ça, il y a ouais. quelque chose qui Voilà. oui, Ouais, ça là, te je le galvanise. fais, ouais, C'est qu'au avec bout, il y a quelque chose. plaisir, chose. quoi. J'attends qu'elle s'entasse et puis je les fais toutes d'un coup et je compte. Et tu fais compte avec des étoiles dans les Ouais, yeux. je suis trop finalement. content. Ouais. Ça faisait combien de temps que tu faisais le point virgule ? Parce que tu l'as fait quand même assez longtemps. Enfin, t'avais fait le petit. Bah, je vais continuer à faire le point virgule là encore en Ouais. septembre, mais l'idée c'est de grossir petit à petit. Ça va vraiment doucement, ça va à mon rythme. Ouais. Et l'idée là c'est de continuer encore au moins jusqu'à décembre. Et par contre, axer, tu sais, la communication sur peut-être des exceptionnels dans des salles un peu plus grandes, mais toujours avoir le point virgule à côté. Trop Que bien. les gens, s'ils veulent me voir à n'importe quel moment de l'année d'ici à décembre, que ce soit possible. Ouais, ouais. À n'importe quel week-end. Trop bien, tu leur laisses l'opportunité encore de pouvoir te découvrir. Ça, c'est Ouais, cool. bah après, j'aurai un Molière et tout, ça va être technique. Ça sera trop cher pour tout le Ouais. monde. Là, faut le faire avant. C'est ça, tente le coup, on sait jamais, Ouais, frère. ouais. On sait jamais. Avant le Molière. Ça veut dire maintenant. Comme date exceptionnelle, il y a une date qui va arriver en juin, si je dis pas de bêtises. Ouais, le 2 juin Le 2 juin. Au petit Olympia. C'est incroyable. Ouais. Alors, resituons le petit Olympia. En fait, quand t'es dans la salle de l'Olympia, Ok, tu sors du fond de la salle, donc pas côté scène, côté chaise. très bien. Tu vas au bout du couloir à droite. Il y a un Très précis. Frère, je te jure. L'itinéraire, en fait, c'est très quand t'es précis. dans le hall, tu vas au bout du couloir à droite. Il y a un immense couloir avec de la moquette et de la faïence sur les murs de fou et C'est tout. Mais incroyable. genre, elle a un nom, ça va être de la faïence de Sarreguemines et tout. Genre, Ok, ouais. tout est cher dans la salle. Une Même la ambiance moquette, Renaissance. c'est une moquette de fou. Ouais, il y a des tableaux, genre des tableaux en faïence de anciens vicomtes d'Angleterre et tout, partout dans la salle et tout. Et du coup, je dis, je peux jouer là? Il me dit, ouais. Trop bien. C'est trop bien. Non. bien. Et du coup, let's go. Du coup, t'auras qu'une seule date là-bas ? Ben là, en deux. Enfin, le 2 juin, mais je joue 2 fois. Je joue à 19h Ah, et 21h. Oui, ok. Trop bien. Ça va être énorme. Trop bien. Il y a le début de ta tournée qui a commencé aussi. Oui, exactement. C'est super. Là, c'est Marseille cette semaine, ça va être incroyable. Oh, Marseille, j'y suis déjà allé, là, je vais retourner. Pas un grand fan de la ville en elle-même, mais j'aime bien le public, quoi, ils sont cool. Ouais, le mood est bien là-bas, Oui, j'ai l'impression. oui. J'aime les gens, mais j'aime pas la ville. La ville, elle m'attire pas tant que ça. Ouais, c'est
En Moi, bord- je pourrais pas vivre. Tu sais, donc. tu sais, j'étais comme ça il y a 1 an. Ouais. Et j'ai fait un tour l'année dernière. Ok. Et je me suis réconcilié avec cette ville. Ok. Après, j'aime beaucoup plus les Calanques que Marseille même. Oui, non. Bon, ça fait partie Marseille, de là. Marseille, du cadre marseillais, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que je te comprends sur ce Il y a coup. la petite piste cyclable qui est sympa, quoi. Tu prends une petite ligne, tu te fais la piste cyclable en bord de mer, c'est sympa, quoi. Mais après. Il y a la mer, donc à partir de là. Bah oui, ça- mais ça s'il y a la mer, je crois qu'il y a. Non, mais quitte à habiter à la mer, autant habiter dans une petite ville, quoi. Ouais. Un petit village, quoi. C'est pas bête. Ça. Bah ouais. C'est pas bête. Une grande ville, oh non, je peux pas. Ok. Les Ok, mouettes et écoute, tout. c'est pour toi. Après, ne te mets pas non plus le public marseillais à dos non plus. en Non, mais disant que non, tu n'aimes mais pas leur ville. c'est leur choix. J'aime ni leur ville ni leur club, mais eux, je les adore. Tu supportes qui, du coup si Bah, moi, c'est je suis à Marseille parisien. Du coup, Paris. Oui, bah oui. Ça va, Bah ouais, ça va, tu vis bien. Enfin, tu vis bien le. Bah évidemment que non. Hein. Peut-être pas en parler, du coup. On va peut-être pas- Je regarde plus les matchs depuis. Allez, j'ai regardé hier un petit peu, quoi. Ouais. Mais, Il y a du désintérêt qui s'est installé, j'ai bah, l'impression. s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'intérêt. C'est beau. fou, la Ligue 1 n'a plus d'enjeu pour vous? C'est honnête. Du coup, passons à la suite. Pour en savoir un petit peu plus sur toi, on va te demander, tu as grandi dans quel cadre familial, toi? C'est-à-dire, C'est-à-dire dans quel cadre familial moi, tu j'étais as... avec mes parents, j'avais 2 frères et sœurs. 2 Ok. frères, pardon, je suis en ouf, j'ai 2 frères. Pardon, tu voulais une sœur? Ouais, j'aurais kiffé avoir une sœur, C'est mais vrai non, pas de Ah ouais. sœur. Et voilà, j'avais mes 2 parents, je suis né à Saint-Denis. Et j'étais à Saint-Denis jusqu'en CM2, quoi. Après en CM2, je suis allé à Pierrefitte. Ok. C'est pire. Pourquoi? Pourquoi c'est pire? Non, c'est pas pire, mais non, je crois que j'ai bien aimé mon enfance à Saint-Denis. J'ai connu le Grand Saint-Denis, quoi. Ok. C'était très, il y avait tout, quoi. Il y avait la Coupe du Monde. J'ai connu la Coupe du Monde. 98. Ouais, j'avais 4 ans et je me rappelle de la Coupe du Monde à Saint-Denis, tu vois. C'est Pour te incroyable. dire, tu vois, l'enfance que j'ai eue, quoi. Si je me rappelle de la Coupe du Monde à Saint-Denis, C'est il que se c'était passait des marquant. trucs, quoi. Ouais, ouais. Et après, Saint-Denis. Et maintenant, ils vont fusionner Saint-Denis et Pierrefitte. C'est ça leur projet. C'est-à-dire? Ouais, bah, Saint-Denis et Pierrefitte, ça va devenir que Saint-Denis. Pierrefitte, ça va être mangé par Saint-Denis. Waouh! C'est ça le but là. Ouais, je t'apprends des trucs, hein. C'est fou, bah oui, merci. C'est bientôt d'ailleurs. C'est bientôt. C'est en Et, vue des JO, je suppose. Non, c'est en vue du de tout créer une armée, apparemment. Et quelle armée? Ouais, ça va être une ville incroyable. Non, c'est bon. On voit que c'est ton métier. On Bah voit que oui, c'est- bah oui. On sent le. Et on après, sent le- j'étais au lycée à Utrio, qui est un lycée incroyable. Parce que Utrio. c'est un lycée qui est entre 3 villes. Le lycée Oh. Maurice Utrio, ouais, Ok. il touche en même temps Pierrefitte, Ok. Saint-Denis Ok. et Stains. Wow, le Ouais. triangle des Bermudes. Ouais, c'est une sorte de All-Star, c'était incroyable. L'ambiance devait être folle. Je te jure. Putain, ça me donne envie d'y aller. Je sais pas pourquoi. J'ai envie d'y aller là. Voilà, c'était J'aurais sympa. voulu connaître cette ambiance. Ouais. T'étais quel genre d'élève, toi, d'ailleurs, à l'école en général? Moi, j'ai toujours eu la moyenne, quoi. Mhm. Genre, je suis arrivé en seconde, je pense, j'avais des 13, un truc comme ça, quoi. Après, tu connais, ça descend petit à petit jusqu'au bac, quoi. Et t'accumules les lacunes, quoi. Et après, mais après, moi, j'étais pas perturbateur, mais je parlais beaucoup, quoi. Mm. Je parlais beaucoup, je faisais tout le temps des blagues et tout. Ouais, J'essayais de tu voulais faire rire la profs. classe, ouais. Ouais, voilà, j'étais ce gars-là, quoi. Mm, On mm. connaît. Et ton rapport à l'école, du coup, c'était quoi? Ben moi, comme à 16 ans, j'avais 16 ans la première fois que je suis monté sur scène, j'y allais juste pour y aller à partir de 16 ans, quoi. Ah ouais, ok. Oui, t'es j'avais vraiment- décidé mon métier, c'était quoi. Ok. Mm. À Donc, 16 ans déjà, tu savais déjà que. Bah, Enfin, t'étais même déjà avant, fixé quoi. Même avant. Oui, même avant. C'est quoi qui t'a. En fait, C'était quoi le déclic du coup? quand on était au collège et tout, justement, je me rappelle que nous on n'avait pas Internet à Saint-Denis. On avait Internet quand on arrivait à Pierrefitte après, genre. Mm. Et je te jure, on avait la Freebox. Et la Freebox, elle arrive avec Game One. Donc déjà, moi, mon cerveau, il explose. Incroyable, Genre, il y a cette une chaîne sur les jeux vidéo, mais qui regarde. Et chaîne. J'avoue, je regardais. je te jure, je me suis dit, c'est sûr, un jour, je vais allumer Game One, ils vont dire salut Merwan. C'est sûr, il y a que moi qui regarde, frère. Et là, en fait, et on a en vrai des gens qui regardent Game One. Et là, et je vois en fait des gars, je me rappelle, j'ai oublié leur blaze, mais tu sais, ils faisaient un truc qui s'appelle Level 1. Il y avait Oui. Yohan, je sais plus qui. Ouais, ils étaient deux, ouais. Ouais, il y avait même Nabil Djellit à l'époque, il le Mhm. faisait. Maintenant, il est genre journaliste football. Mais Tout aussi bien. il venait, ces enfoirés, ils jouaient à la PlayStation, quoi. Ils étaient Et payés ouais, il y pour avait ça. des nouveaux jeux, ils venaient et ils avaient des nouveaux jeux et ils jouaient à la PlayStation. Et moi, je les regarde et je dis, mais, là, ils jouent à la PlayStation, mais après, il y a une émission. Hein. Et j'ai joué à la PlayStation et je me rappelle, j'ai 11-12 ans. Hein. Et ils ont fini de jouer, ils disent, bah merci. Je dis, quoi? Je dis, mais d'où on paye ces gens? Ah, Et après, je me dis, donc ça, c'est possible, on peut arnaquer la société. On peut, ou en tout cas, pas
pas rentrer dans le parcours classique, quoi. Il y a des rails et on n'est pas obligé de les prendre. Et ben à partir de là, j'ai 11-12 ans, je me dis pas je vais être humoriste, mais je me dis c'est bien si on peut éviter d'être dans les rails classiques, quoi. Dans le schéma classique. J'ai envie de faire un truc qui ressemble potentiellement à ça. Genre, eux, ils ont l'air de s'amuser et de gagner leur vie en le faisant. Et ben c'est exactement ce que je vais faire. Et après, Jamel Comedy Club, Thomas Njijol notamment, moi je vois Thomas Njijol, je me dis ce mec qui me ressemble de fou. Et je me dis, il fait ce métier-là, donc c'est possible en fait de faire ce métier-là et de pas être ultra connu pour l'époque. À l'époque, c'était pas des mecs connus, les mecs du Comedy Club. Et je comprends qu'en fait, c'est ça leur vie de tous les jours. Et je me dis, donc c'est possible de le faire sans être connu. Donc moi, je veux le faire à la base. Je veux pas le faire pour être connu, je veux le faire parce que c'est ce métier que j'aime bien. Parce que je me dis, il y a moyen d'être payé en s'amusant. Et voilà, donc je pense que ça m'a servi aussi, tu sais, de vouloir le faire pour les bonnes raisons, de vouloir le faire parce que le métier m'intéressait. Ok. Pas forcément pour être connu ou pour avoir de la notoriété. Ou... Si ça vient, pourquoi pas? En vrai, moi, je te dis, moi, tu sais, moi, je suis très pote avec des gars très connus, genre qui peuvent pas marcher dans la rue, et je les envie pas du tout. Ok. Tu vois, l'autre fois, j'étais au Sarfati, il y avait Verratti. Verratti, il regarde le spectacle. Déjà, il est obligé d'arriver après tout le monde. Il est obligé de s'asseoir au fond. Il est obligé de sortir avant tout le monde. Et quand il va, et il faut que quelqu'un l'accompagne jusqu'à sa voiture. Genre, potentiellement un agent de sécurité ou deux. Ouais, c'est pas la vie que t'as envie de mener. Non, et sa voiture, elle était garée à 200 mètres du Sarfati. Il y a quand même des gens qui l'ont arrêté dans la rue, tu vois. Ouais. Et frère, ça donne pas envie du tout. Cette vie-là, tu penses que ça fait un peu mal à la tête, tu penses? Oui, franchement, oui. Mais dis-toi que ta tranquillité, elle est derrière toi. Dis-toi qu'à partir du moment où t'as pas pris un avion pour aller très loin, ta tranquillité est derrière toi. Dis-toi que tu pourras plus jamais apprécier un moment en ville, dans les villes que tu connais ou dans les villes où t'as l'habitude d'être. Et toi, t'as peur de ça? Parce que là, tu vois, même avec le Montreux, on en parlait, ta vidéo au Montreux, elle est sortie, et tout le monde a commencé à parler de toi encore plus qu'avant, j'ai l'impression. Je sais pas si tu l'as ressenti aussi. Moi, tant que les gens, en fait, moi, je suis content parce que les gens du Montreux, ils me disent le sketch, il est bien. Ouais. Tant que les gens, ils me parlent du sketch, ou qu'ils me parlent des blagues, et qu'ils me parlent pas de moi, ça me va. Ouais. Tu vois? Moi, je veux que, tant que les gens, ils viennent te voir pour ce que tu fais, et pas pour ce que t'es, je pense que c'est ça. Moi, je trouve ça trop malsain. Tu sais, il y a des gens, ils vont pas voir un spectacle parce qu'on leur dit que c'est bien. Ils se disent juste, oh, il y a un tel qui a un spectacle, viens, on y va. Ouais, c'est vrai. Et du coup, les gens, ils se mettent à admirer les gens pour ce qu'ils sont au lieu de les admirer pour ce qu'ils font. Et moi, je trouve que ça, c'est ultra malsain. Mais ouais, on en parlait même la dernière fois dans l'épisode 1 aussi. C'est plus l'image de la personne qui est mise en avant plutôt que son travail parfois. Et c'est tout un travail... autre, tu vois, de travailler son image pour justement avoir des projets. Tu vois, il y a quelques jours, on parlait, pardon si je suis coupé, mais il y a quelques jours, on parlait, après en même temps, c'est moi l'invité, quoi. Mais en gros, peut-être y aller, moi, du coup. Mais non, mais il y a quelques jours, on parlait avec Rémi, tu sais, et tu sais, et Rémi, il disait, putain, ce sketch, il est bien. On parlait de mon boulot, on disait, tiens, sur ça, on a bien bossé et tout. Et à un moment, on s'est dit, mais en fait, ça sert à rien ce qu'on fait. On s'est dit, c'est bien, on bosse des blagues, hein. Mais les gens, ils nous voient nulle part. Et en vrai, on dirait un peu, tu sais, on essaie de limite, tu sais, les gens, ils créer de l'amour envers toi chez les gens, sinon les gens, ils viendront pas. Ouais. Et moi, ça me dégoûte un peu comme façon de faire, mais c'est comme ça maintenant, si tu veux que les gens ils viennent te voir, il faut que tu sois présent quelque part, il faut qu'ils te voient souvent quelque part et qu'ils s'attachent à toi, et au final, ils viendront te voir toi, et si le spectacle, il est bien, tant mieux. Si le spectacle, il est pas bien, ils seront contents de t'avoir vu. Ouais. C'est triste, hein. Ouais, c'est vrai que... Ouais. C'est triste, hein, mais c'est ça. En tout cas, le public, c'est ça qu'il est devenu, quoi. Remettez-vous en question, les frères, la vérité. Comment on appelle, frère? Voilà. Remettez-vous en question. Ouais. C'est Marwan qui le dit. C'est nous qui le dit. C'est moi qui le dis. Toi, ça fait 10 ans que tu fais ça déjà? Ou plus. Moi, j'avais 16 ans, là, j'en ai 27. Incroyable. Ouais. Faites le calcul chez vous. Ouais. 28? Voilà, je sais plus. Mais j'ai 28. Ok. Attends. Ouais, mais si, j'ai 28. Je suis né en 94. Je vais avoir 29. Tu vas avoir 29. Je vais avoir 29. Ok, ouais. 93, c'est 30, du coup, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais avoir 29, donc j'ai 28. 10 ans déjà que tu fais ça, c'est incroyable. 12 ans, pardon, excuse-moi. Ouais, on est là pour s'aider dans les calculs, il n'y a pas de galère. Tu te trompes, je me trompe, je t'aide, tu t'aides. C'est énorme. Ça n'a jamais été mon fort, les maths. Moi non plus. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, 10-12 ans que tu fais ça, t'as commencé à 16 ans. Ouais. C'est ouf. Du coup, en off, tu me disais que tu faisais au début des blagues de collégiens, du coup. Bah oui, j'étais un collégien. En fait, il y a eu un moment, quand j'avais 16 ans, je faisais des blagues d'enfants, quoi. Ouais. Tu sais, j'étais un enfant, quoi. Ouais. Je faisais des blagues sur le fait que j'étais un enfant. Je crois que je faisais des blagues sur les pédophiles et tout. Et c'est ce que tu fais maintenant, parce qu'on allait voir ton spectacle. Ouais, mais maintenant je le fais, mais j'ai plus peur d'eux. Ouais. C'est Jason qui dit ça. Jason, il dit, moi, j'ai pas peur des pédophiles parce que je suis un adulte.
Il dit, ouais, il y a un pédophile dans un parc, il me dit, il dit quoi, Jason? Il dit, ouais, il y a un pédophile dans un parc, il me dit, tu as un bonbon? Je dis, ouais, grave. Je te sur mes genoux, vas-y. Il est une vanne trop marrante. Après, il dit, si le pédophile, il dit, tu montes dans mon camion, il dit, oh, bah, j'ai le permis, je peux conduire. mais ouais. Mais je sais pas, je crois que c'est à force d'écouter. En vrai, je crois que j'écoute trop de rap, à force d'écouter Freeze Corleone, je me suis dit, moi aussi, je vais m'en prendre au pédophile. Mais non, ouais, je faisais des blagues sur ça et en vrai, j'ai rien à dire. Donc, au bout d'un moment, j'allais sur les plateaux et je me disais, essayer de trouver des blagues en parlant aux gens. Et du coup, c'est comme ça que j'ai développé aussi le truc de l'impro, de l'interaction. C'est pour ça que je suis vif dans ça. Ouais. Parce qu'il y a eu peut-être 2 ans où j'avais 17, 19 ans, j'avais rien à dire. Et puis après, j'ai commencé à écrire des blagues, quoi. Ok. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais des choses à dire? Du coup, des choses que tu voulais défendre, des choses importantes, Ah, etc. moi, je me suis mis à écrire des blagues sur des trucs sans penser à dire des trucs. Et c'est après, quand tu regardes le sketch, tu te dis, en fait, j'ai dit un truc là. Ouais, ça devient Ouais. juste naturellement. Puis en fait, Oui, derrière, tu dis, bon, bah au final, Oui, oui. c'est ça. Le sketch, il parle de lui-même. Trop bien. C'est pour ça que les gens, c'est des oufs à admirer les artistes. Je te jure. Moi, je pense vraiment que même les rappeurs, ils écrivent des sons et ils disent, là, je parle de ça, en fait. Hein. C'est à nous de, Ouais. c'est à nous de faire le travail. C'est vrai. Moi, en tout cas, j'ai pas cette mécanique de me dire, je vais écrire sur ce thème et les blagues, elles viennent sur ce thème instant, tu vois. Moi, j'écris et je me rends compte, en fait, que je parle d'un thème, tu vois. Ouais. Puis ça parle aussi un peu de ta vie, de tes anecdotes perso. Oui. Donc forcément, oui. Voilà, toi, tu parles juste de toi, mais derrière, ça. Ouais, tu vois, moi, je vote pas. Je vote pas. Et je suis vraiment... pour le coup, la démocratie, comme elle est en France, tout ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'y participe pas du tout. Genre même pas manif et tout. Donc je suis complètement apolitique. Mais le spectacle, tu l'as vu, c'est difficile de faire plus politique, quoi. Et aborder des thèmes sociétals autant que dans le spectacle. Et pourtant, ça m'intéresse pas. Mais en fait, à force d'écrire, tu sais, t'as des idées que tu savais même pas que t'avais et que tu dis sans t'en rendre compte dans le spectacle. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut que les gens aillent voir des spectacles. Ouais. Fort. Et pas des gens. Et toi, dans ton process d'écriture, t'écris vraiment tout seul, vu que ça parle de toi aussi, de tes anecdotes, ou est-ce que tu t'aides de quelqu'un Non, moi j'écris tout seul. Après, il y a eu des coups de main. Pour Montreux, il y a Paul de Chavannes, il m'a aidé. Il m'a aidé à. Je crois qu'il m'a ajouté 1 ou 2 trucs. Et il m'a aidé à couper plein de trucs surtout, tu vois. Parce qu'avant, il y avait trop de mots et tout. Et en stand-up, ça s'appelle le delivery, tu sais, c'est la façon dont tu dis les blagues et tout. Ça aide. En fait, ton delivery, il est meilleur si tu vas plus vite à la blague. Et pour aller plus vite à la blague, il faut enlever des mots. Et pour enlever des mots, il faut refaire la blague en enlevant des mots au fur et à mesure jusqu'à qu'elle marche plus. Parce que, tiens, là, j'ai enlevé trop de mots. C'est un sacré process, en vrai. Ouais, Ça frère, c'est un travail de... T'es un horloger. Ok. Ouais, c'est vraiment... C'est au détail. Ouais. C'est fou, c'est minutieux. C'est beau. Tu vois, le Montreux, c'était la première fois que j'avais un truc que je connaissais au mot près. Ok. J'avais jamais eu de truc que je connaissais au mot près comme ça. D'accord. Je savais quand je m'arrêtais, je savais quand je respirais. C'était limite du sketch, quoi. Ok. Mais Alors après, qu'avant, tu fais au feeling un peu plus, peut-être. quand t'es dans les comedy clubs, tu peux. Mais moi, j'avais jamais posté de sketch en entier, à part le comedy club. Mais le but, moi, c'est pas un truc qui avait bien marché. C'était pas le but de le faire marcher non plus. C'était juste histoire de faire une télé. À l'époque, j'ai jamais fait de télé. Et comment ça s'appelle, le Montreux, donc c'était mon premier sketch. Et je me suis dit autant vraiment, vraiment bien le faire. Donc c'était vraiment réglé à la seconde. Je savais quand je respirais, quoi. Et par exemple, ton spectacle, tu sais au mot près ce que tu vas dire? Parce que, par exemple, on est venu de voir, nous, tous les deux, à 2 fois différents, tu vois. Déjà, il avait bougé de ouf, je trouve. Ouais. Et déjà, l'énergie n'était pas la même. Enfin, j'associe le stand-up un peu au théâtre, tu vois. C'est qu'à chaque fois que tu vas voir une pièce de théâtre, bien que ce soit la même, ça bouge toujours, tu vois. Il y a des trucs qui bougent. Et ton spectacle, pareil, il est assez mouvant, tu vois. Et comment tu as écrit ton spectacle, par exemple? En fait, au début, j'ai tenté un truc très technique. Ouais. Il y a un Américain qui le fait, il le fait super bien. En gros, il y a un Américain qui a un show où il raconte que sa meuf l'a largué. Ok. Ça commence comme ça, il dit que sa meuf elle l'a largué et il dit que sa meuf elle l'a largué pour un magicien. Okay. Et après, du coup, il te fait un sketch au début, il te fait un sketch sur le fait que sa meuf l'a largué. Après, il te fait un sketch sur les magiciens, du coup. Et il dit, il s'en est rendu compte en soirée parce qu'il croise son ex à une soirée. Et après, il te fait un truc sur les soirées. Et après, tu vois, et en fait, ça, de fil en aiguille, c'est juste à la base un sketch sur. Il a juste un sketch sur le fait que sa meuf l'a largué pour un magicien. Et dans son sketch sur sa meuf l'a largué sur un magicien, il t'a calé le sketch de la soirée, le sketch de ta meuf qui te largue, un sketch sur les magiciens où il te dit, j'espère que c'est un bon magicien. Et après, il te fait un truc sur les magiciens éclatés. Okay. Et au début, j'ai essayé de faire ça. Et en fait, c'est faisable, hein, mais je pense qu'il faut être 12 auteurs. parce qu'en fait, c'est les couches qui s'emboîtent. C'est ça en fait. C'est tellement précis que si tu changes ce sketch-là,
Mais du coup, comme tu changes cette vanne, tu es obligé de changer la vanne d'avant, vu que tout est un seul sketch. Et c'est trop technique, c'est trop compliqué. Ouais. Et du coup, là, je suis arrivé à un truc un peu plus simple, où j'ai des thèmes qui suivent facilement, et où là, je vais commencer à essayer de travailler les transitions pour qu'on sente... Là, déjà, je pense qu'on sent pas quand je passe d'un sketch à l'autre, avec, de la poudre aux yeux, qui est l'improvisation et parfois des interactions bien placées. T'as pas l'impression que je change de sketch, mais le but du spectacle, en fait, c'était de distiller les thèmes sans qu'ils soient redondants, parce qu'en vrai, il y a 4 grands thèmes, et 4 grands thèmes sur 1 heure, ça peut être chiant, surtout qu'il y a des sketchs, par exemple le racisme, par exemple, il revient 2 fois dans le spectacle, donc le but, c'était de construire le spectacle pour que ces 4 grands thèmes, qu'on s'en souvienne des 4 grands thèmes, qu'on se souvienne au moins de racisme, mariage, boxe, par exemple, et mais sans que les gens aient l'impression que ce soit trop long par thème, mais qu'en même temps les gens à la fin du spectacle ils disent oh putain c'était trop court. Voilà, c'était ça, comme ça que j'ai construit le spectacle, en écrivant principalement des sketchs dans des comedy clubs, et après en essayant de trouver une suite logique sans faire juste une suite de sketchs, donc travailler des transitions, etc. Ça marche. Okay. Mais moi là j'ai vu le spectacle de Roman en termes de transition, c'est du génie quoi. Roman Tressigny. Ouais, c'est... je sais pas si t'as vu, mais... Il est très fort. Hein. En fait, moi, je connais tous les sketchs. Ouais. Et en fait, quand je suis allé voir le spectacle, je savais pas quand il faisait quel sketch. C'est ça qui est ouf. Ouais. Je savais Alors pas... que tu les connaissais. Je savais pas s'il était dans ce sketch-là, ou dans ce sketch-là, ou dans ce sketch-là. Mais tellement les transitions sont bien faites et fluides, tu vois rien. Tu vois rien, t'as l'impression d'avoir juste parlé à un mec... Enfin, qui est un mec qui t'a créé dessus pendant 1 heure. Quoi. Ouais. C'est trop fort. Tu l'as beaucoup rodé, toi, ton spectacle, en comédie club, etc. Ah bah ouais, nous, on joue 5 jours sur 7, nous. Moi, je joue 5 jours sur 7. Moi, je suis un... Et encore, je suis cool, quoi. Moi, j'ai lundi, mardi off, tu vois. Ok. tu t'as déjà calé ton emploi du temps. Ouais. Moi, c'est lundi, mardi, je prends rien. Ok. Mais tous les lundis, on joue 5 jours sur 7 et on joue 2 ou 3 fois par soir, minimum. Donc, tu joues au Sarfati Au Sarfati, au Joke, j'y ai joué un peu. Je joue au Fridge et je joue au Barbès, principalement. Ok. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu saurais définir ton public ? Est-ce que tu dirais que ton public te ressemble ? Ou est-ce que tu pourrais le définir ? Tu saurais le définir ? Mais toi, t'étais dans la salle, t'as vu quoi ? Moi, je suis dans la salle, j'ai vu qu'il y avait un peu de tout finalement. Ouais. C'est ça qui est beau. C'est un peu la France finalement. C'est un peu ton spectacle, tu parles de la France en fait. Je pense que c'est ça aussi qui est bien avec le point virgule, c'est aussi les gens qui vont sans te connaître aussi, enfin qui se disent juste bon qu'est-ce qu'il y a au point virgule et qui découvrent aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait de tout, et ça qui est cool aussi quand tu fais des impros, c'est que tu peux t'amuser avec tout type de profil. Ouais, on a tout le monde dans la salle, mais après ce qui est bien au point virgule, du coup, ce qui est bien quand tu commences là-bas, c'est que du coup, tu apprends à les faire rire tous en même temps aux mêmes blagues. Et c'est ça qui est stylé. C'est qu'il n'y a pas un moment où un tel profil il rigole et tel profil il rigole pas. Tout le monde rigole en même temps au même truc et c'est le but. C'est beau. Et c'est réussi. Et c'est réussi. Je sais pas si tu te rappelles, le jour où on est venu, il y avait un jeune homme, ou un monsieur, qui avait des gants pour le vélo. Et il était en short. Il était habillé, il était en vélo. Il était sur scène en plus. Il était sur scène. Ouais, parce qu'au point virgule, je précise, il y a des gens qui sont assis sur scène. C'est ça. Enfin, plus ou moins. C'est ça. Et Très courageux de sa part. Très courageux. Bah, je sais pas. Je pense que c'est juste lui, quoi. Oui, c'est vrai. Mais je pense que vraiment, ça avait l'air d'être un gars passionné, quoi. Ouais. Et je pense qu'il s'est assis au théâtre et qu'il s'est rendu compte qu'il était assis en vélo au théâtre et que c'était trop tard, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme ça que je l'ai senti. Et après, il m'a vu arriver et il a vu que je le regardais. Il a dit là, c'est trop tard, quoi. Là, c'est peut-être même fini. Hein. C'est foutu. Non, mais ça, c'est cool en vrai, de pouvoir interagir aussi avec ton public. Je pense que d'avoir une petite salle comme le point virgule, c'est aussi ce qui te plaît. Peut-être que... Est-ce que toi, jouer dans une immense salle où tu peux pas forcément interagir avec ton public, c'est quelque chose qui... j'ai réussi à... En fait, je me posais la question. Après, j'ai fait la première partie de Fari au Dôme, là. 5000. J'ai fait une impro. Cartonné. Je dis ok, donc il n'y a pas de limite en fait. C'est vrai que... Les gens ils s'en foutent de voir qui tu vas, ils veulent juste du sang. Donc allons-y. C'est vrai. Et après, mais après même ça, c'est frustrant un peu parce que les gens ils sont trop fans de l'impro quoi. Les gens ils aiment trop ça. Limite, il y a des gens tu les installes au Sarfati, des fois ils disent aux serveuses non pas devant, on sait qu'on va nous parler et tout, mais c'est pas ça en vrai, tu vois. On va peut-être te parler une fois dans ta vie quoi. Mais le stand-up en vrai, c'est tellement plus que ça. Mais en France. Après, c'est de la faute de mes collègues aussi. Ils passent leur journée à mettre des vidéos d'impro. Moi, je suis beaucoup d'humoristes. Il n'y a que
des vidéos d'impro filmées avec la même caméra statique dans les mêmes comédie clubs. Et du coup, les gens, pour eux, c'est ça, quoi. Alors que c'est vraiment le truc le plus facile à faire. Ok. Ah oui. Oui, l'impro, frère, c'est le truc le plus facile à faire. La plupart du temps, c'est les gens dans le public qui font la blague. C'est vrai. Du coup, tu Tout, rebondis est, là-dessus. tout est ouais. déjà là en fait. Oui, la plupart du temps, tu as juste à poser une question, la personne elle panique, elle dit un truc con, et voilà. C'est une fois sur deux. Du coup, c'est eux qui t'offrent la matière. T'as juste à C'est rebondir. le plus facile, gros. Ouais. Ok. C'est vraiment le plus facile. C'est. Il y avait encore Jason, hein, mais il me fait trop rire. L'autre fois, il dit, l'autre fois, il me dit quoi? Il m'a dit non, moi, je fais pas de vidéo d'impro parce que j'ai un spectacle. Il a dit j'ai pas besoin, j'ai un spectacle. Et en vrai, c'est bien résumé. Hein. C'est bien résumé, mais après, je peux comprendre. Là, pas du gain et ça fait peur. Il faut remplir sa salle. Et tu te dis putain, j'ai pas besoin d'écrire de sketch, j'ai juste besoin de vanner Micheline qui rentre pour la première fois dans un comedy club. Et puis ça fera. Et j'ai même pas besoin de payer une caméra. Il y a déjà une caméra qui est là. Ouais. Puis ça fera une vidéo sur Insta. Et puis les gens ils viendront me voir. Et puis les gens, si au spectacle ils sont pas contents du spectacle, bah, c'est pas grave, je referai de l'impro. Et comme ils ont vu de l'impro sur internet, ils aimaient ça, bah, là ils seront contents aussi. Ouais. C'est trop facile, frère. Ça va. C'est trop facile, tu- c'est frustrant et ça rend service à personne. Ouais. Toi, tu t'y es pris justement. Du coup, toi, ce que tu viens de nous parler, là, de mettre des vidéos sur les réseaux, etc., pour se faire connaître, etc., t'as pas opéré de cette manière-là. Non, mais moi je crois que je romantise trop la relation artiste-public. Ouais. Tu vois, moi je suis à l'ancienne. Moi je me dis, ça sert à rien d'être trop présent en fait. Ok. Tu vois, même j'ai un gars qui est community manager. Il dit mais moi je pourrais jamais bosser avec toi, tu postes rien. Mm. On peut rien faire, tu postes rien. Déjà, ça fait 12 ans que je fais du stand-up. Il y a 2 sketchs. Il y a un sketch de quand j'étais petit au Comedy Club et il y a un là. Ouais. Voilà, qui vient de sortir. Ok. Donc, C'est- c'est ouais, ta marque mais de ça- fabrique, quoi. C'est voulu. Oui, ben c'est voulu parce que ça m'intéresse pas d'être présent dans la vie des gens au quotidien. Quoi. Je suis pas un influenceur. Je suis, si j'ai des choses à dire, je l'ai dit. Et pour citer un grand homme, c'est une course de fond, pas un sprint. Alpha One. Ah, je me doutais que ça allait. J'attends. Bah oui. Très fort. Shout out à Alpha One. Bah oui. Il dit je fais pas de son quand il y a pas d'inspi. C'est une course de fond, pas un sprint. Très fort. Bah oui. Très fort. Je réécouterai un Et en certain. vrai, je te jure, mais c'est fou. Hein. Imagine tous les artistes que tu suis là. Mhm. Ils posteraient tous les jours du contenu. Bah, ouais, puis même, moi, je trouve. Mm. Enfin, bah, c'est un peu de tout ce qu'ils font. Enfin, il y en a plein qui le font, etc. Mais moi, ce que je trouve bien avec toi aussi, c'est que vu qu'il n'y a pas de traces de ton spectacle partout, Mm. c'est aussi une découverte et ça donne aux gens envie de venir te voir. Et ensuite, les gens parlent de. Enfin, c'est le bouche à oreille Oui, aussi oui. qui fonctionne. Et c'est un peu. Enfin, c'est plus cool. Des fois, il y en a, ils sortent 5 sketchs. Tu as l'impression d'avoir déjà vu le spectacle. Tu te dis, bon, bah, c'est rien que j'y aille. Mais il y a pour même écouter des les mêmes choses. spectacles, tu vas, tu regardes les critiques, et il y a des gens, ils disent n'y allez pas si vous avez tout vu sur internet. Ouais, voilà. Non, mais Non, c'est vrai. c'est dingue, il y a des gens, ils disent alors, ils mettent 3 étoiles pour être ni dans le bien ni dans le mauvais, Ouais. et ils mettent ça a l'air d'être un bon spectacle, mais si vous avez tout vu sur internet, ça sert à rien d'y aller. Non, c'est ça. Donc, C'est au triste. final, ouais. Et toi, justement, c'est ce truc-là de la personne va voir le spectacle, ensuite va en parler autour d'elle au Oui. lieu de. Enfin, À l'ancienne. Et là, je Ouais. réécris des trucs pour pouvoir reposter des trucs l'année prochaine qui sont pas dans le spectacle. Ouais. Donc, ouais, ça fait du travail. ouais. Et je me dis, en vrai, un bon spectacle, je sais pas si tu peux tirer un extrait. Tu vois? On vous laisse sur ça. non, mais genre, un bon spectacle, est-ce que c'est pas le. Ça lui rendrait pas hommage de juste tirer un extrait, quoi. Ouais. Après, il y a des extraits très marrants dans des très bons spectacles. Mais ça peut être Mais frustrant. c'est C'est une vrai que ça bonne peut être question. frustrant. Ouais, un bon spectacle. Après, est-ce qu'un très bon spectacle, un excellent spectacle, c'est pas un spectacle que tu découvres aussi de A à Z Mhm. et tu prends une claque où tu te dis putain, j'avais rien vu, tout est bien. Mais je trouve que c'est le mieux maintenant de faire ça presque. Tu vas sans t'attendre à rien et puis t'es souvent agréablement surpris, quoi. Ouais, mais parce que Ouais. tu vas sans t'attendre à rien en espérant avoir des blagues et tout. Ouais. Parce que toi, peut-être t'aimes l'art, mais les gens, c'est ce qu'on dit depuis le début, les gens ils aiment les artistes. Et les gens, ils sont passionnés d'artistes, quoi. C'est un vrai sujet, ouais. Ouais, il y a des gens qui vont te dire, moi j'adore le stand-up, et en fait, tu te rends compte que juste ils kiffent les humoristes. C'est vrai. C'est dommage, hein. Ouais. Fortement. Du coup, tu parlais de commentaires et de critiques. Toi, c'est quelque chose que tu lis ou tu fais attention ou pas? Ouais, moi je lis. C'est Moi je lis tout. Tout. Ouais. Et tu prends comment la chose? Ben moi, pour l'instant, j'ai une moyenne de 10 sur 10. Avec un total de près de 300 critiques. Donc pour l'instant, je me régale. Ça le soir avant notre Zelda. et Voilà, un truc. après voilà, trop bien. Et après, j'allume ma Switch. Mais ouais, est vraiment incroyable. Allez, genre, Allez le voir. Putain, heureusement, je suis croyant. Vrai, genre les pieds qui décolleraient du sol. La vérité. C'est sûr, il y a des gens, ils doivent se dire, ouais, mais vrai, il prend la grosse tête. Et c'est sûr, il y a des gens
gens ils doivent leur dire, oh, mais il peut un peu, un tout petit peu. Ah, Julia. regardez, il a 10 sur 10. Regarde. Ouais, il a 10 sur 10. Hein. Mais non, mais ouais, non, moi ça va, je suis content avec ça. Mais après, moi les critiques, je me dis. Mais après, tu sais, c'est le gars qui était en autoprod pendant 1 an, quoi. Il regarde les critiques pour se dire. C'est vraiment le restaurateur qui regarde ses avis Google, quoi. C'est bon, ça va, tout va bien. Mais après, moi, les critiques de professionnels, elles me touchent plus que les critiques de public. Ok. Je préfère les critiques des compères et j'aime. Après, les critiques des journalistes aussi, elles ont de la valeur dans le sens où ils voient beaucoup de spectacles. Donc, ça reste des êtres humains qui ont des avis et faut pas prendre tout pour argent comptant. Mais je sais pas si c'est la bonne expression. C'est la bonne expression. Tout pour acquis, oui. Oui, tout pour argent comptant, ça marche aussi. Ça marche. Mais Dès qu'il y a argent dedans, ça marche. ok, let's go. C'est ma devise d'ailleurs. Mais ouais, c'est des gens qui ont l'habitude de voir des spectacles en tout cas, donc ils peuvent différencier un bon d'un mauvais spectacle a priori. Ouais. Peut-être un peu plus constructif, parce que oui. Je viens de roter dans le micro. Il faut que vous sachiez. Il n'y a plus trop sentir la lessive maintenant. Ça, faudra aller la relaver ensuite. Ça va partir en ASMR. Changement de DA. Ça existe vraiment, ce genre de truc. Non, mais c'est parce que j'ai fait après, entre Zelda et maintenant, j'ai fait une salade de lentilles. Voilà, comme ça tout le monde est. Waouh. Comme ça, vous avez l'odeur chez vous. On a le full programme. Salade de lentilles, mozza, vinaigre de cidre. Hey, healthy. On est là. Attention. On est là à 2000%. Ok. Ok, On est là à 2000%. ok. Ouais. Très bien. On voit qu'il y a des choses Mais à bref, on perdre. parlait de quoi avant ça? Oui, les critiques, oui, voilà, pardon. Ouais. En vrai, ça fait plaisir quand il y a des. T'as un article des Inrocks. Le dernier humoriste sur qui ils ont fait un article, c'était Farid il y a 2 ans. Mhm. Ouais. T'es content? Il y a pas de Même souci. si c'est un petit truc, tu vois. Oui, oui. Et Ouais, après, c'est derrière, beau. ils refont des articles sur Farid et tout. Je dis pas c'est grâce à moi, mais bref, non. Non, mais tu vois, ça fait plaisir. Un petit article des Inrocks, ça fait plaisir. Ouais. Il y avait Télérama récemment. Il y a Télérama, ça fait plaisir. Ça, c'est- Il y a quoi d'autre? T'es passé sur BFM. Bah, ça, c'était prévu. C'est beau. Oui, ouais, Ça, c'était prévu beau. quoi qu'il arrive avec ou sur le stand-up. Mais ouais, non, plein de trucs, ça c'est bien. Mais après, c'est bien. Mais après, il y a aussi le jeu de, tu sais, tous ces gens, ils viennent te voir. Ça fait partie aussi d'un jeu d'attaché de presse et de machin, tu vois. C'est, tu débloques un budget, tu payes une attachée de presse et tu fais. Évidemment, elles son taf aussi, c'est de te faire connaître auprès des journalistes. Tu vois, il y a plein de gens, ils mériteraient en vrai d'avoir des articles sur ce qu'ils font et machin, mais juste, soit ça les intéresse pas, soit ils ont pas d'attaché de presse, etc. Donc ça aussi, ça joue un truc, tu vois. Ouais. Mais pour le coup, celui des Arrows qui m'avait vraiment touché, parce que il est arrivé avant que j'ai une attachée de presse. Donc c'est vraiment juste une volonté journalistique de mettre mon travail en avant. Ouais. Donc ça, c'est stylé. C'est vrai que Après, les autres aussi, ils font plaisir. Hein. Oui, mais, Mais c'est un autre process, tu vois, Ouais. c'est professionnel, voilà. L'attaché de presse, elle les appelle, ils disent oui à l'attaché de presse ou non, en fonction d'eux, donc tu vois, t'as capté. Trop bien. Mm. Trop bien, c'est beau. Bah Franchement, ouais. c'est beau. Pourvu que ça dure. Bah ouais. Pourvu que ça dure, frérot. Il y a une chose qui te caractérise assez bien. Je t'ai pas mal écouté en podcast, etc. Et tu dis que tu te fais du souci pour très peu de choses. C'est fou, ça C'est devient... en train d'énerver ma femme là. C'est vrai. Oui, alors ça, ouais, ça a du bon, mais peut-être. je peux comprendre. Mais ça devient d'où cette sérénité, ce calme, ça En devient fait, d'où Systématiquement, je me dis au pire. Tu comprends ou pas? Ouais. Genre. Au pire du pire, ouais. qu'est-ce qui peut se Voilà, passer par exemple, là, tu vois, là, on doit prendre des billets, tu vois, pour voyager. Mhm. Et que moi, je sais pas exactement quand je serai libre, tu vois. Donc, je lui dis, ben, on les prendra peut-être 1 ou 2 semaines avant, tu vois. Et elle me dit, ouais, mais peut-être qu'il n'y en aura pas. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah, au pire, on n'ira pas. C'est pas grave, tu vois, on va ailleurs, Ouais. tu vois. Ouais. Et ouais, il y a des gens, mais je comprends que la plupart des gens, ils sont angoissés, tu vois, de ça. Mais moi, j'ai la chance, ouais, je fais partie des. On n'est pas beaucoup, je pense. Hein. On est 3, quoi. Mais. Bah, il y a toi avec, je pense. Il y a nous 2 et Ouais, je Boudère, comprends, je crois. On est nous tous les 3. Mais ouais, mais c'est. Non, non, mais il y a. Frère, en vrai de vrai, il y a rarement des trucs graves qui arrivent. Mais oui. Je suis tout à fait d'accord parce Oui. que Faut prendre du partage. recul, oui, c'est vrai. Oui. Je partage cet avis. Toi, t'es une anxieuse. Un peu, ouais. Mais je De pense que je tiens ça de ma famille. Enfin, tu vois, genre ma mère, elle est un peu comme ça, ou tu vois, et je pense que j'ai un peu pris. Et avec le temps, et avec toi aussi, j'ai appris un peu à lâcher, mais c'est vrai que En fait, je suis pas née comme ça. il y a un truc qu'il faut faire. Vas-y. Il faut rater au moins une fois un avion dans sa vie. Ouais, bah ça arrivera aussi. Ça, c'est l'angoisse Mais- ultime. Voilà. Pour toi, c'est l'angoisse ultime. Non, là mais c'est ce qui angoisse. Les voyages, c'est ce Ouais. qui angoisse le plus les gens. C'est vrai. C'est T'as très vu drôle de regarder les gens angoissés dans les gares et les aéroports. Oui, c'est vrai. Ils dingue. courent, ils sont au bout de leur vie. T'as déjà été avec ta famille, par exemple ta mère, la veille d'un départ? Ouais.
Moi, jusqu'au moment où elle est dans l'aéroport, par exemple, elle va être désagréable. Tu vois, ou pas, ça sert à rien de parler avec elle, tu vois. Moi, mon grand-père était incroyable. Mon grand-père, il faisait... Tu sais, ma grand-mère, elle a du mal à marcher et tout, tu vois. Il ne l'attendait pas. C'est simple, le train, il est là-bas. En plus, mon grand-père, il était grand de fou. Genre, il chuchotait. Il était proche du 1m85, quoi. Et il mettait, frère, des grandes enjambées. Avec ma grand-mère loin derrière. Ah ouais, je te jure, en tirant des balises et tout. Tranquille. Ah ouais, regardez le train comme ça au-dessus des gens, vu qu'il était plus gros que tout le monde. Incroyable. Mais ouais, tu vois, mais chacun réagit à sa façon. Tu vois, il y a des gens qui sont désagréables, il y a des gens qui sont focus sur eux. Moi, je rate pas, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et du coup, toi, ça devient d'où cette sérénité, ce calme, ce... Je sais pas. Ouais, Je c'est t'ai comme jamais, ça, ouais. jamais, C'est comme il toi, n'y a ta jamais rien personnalité qui m'a stressé. C'est vrai? Ouais. Même pas ta première fois sur scène ou même avant de J'avais jouer. 16 ans, c'était un jeu. Ouais, c'est vrai. Oui, Donc c'est resté un jeu, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Du coup, le mood dans lequel... Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, bah, tu vois, il y a les gens, par exemple, il y a des bouchons, tu vois, ils sont pas bien, quoi. Moi, C'est tant très, pis, très frère, drôle. on est dans une voiture. C'est On très pourrait, drôle. ouais, tu vois bien. C'est fou. Mais de la musique, je sais pas. Non, mais c'est fou, je me reconnais en toi, c'est fou. Ouais, c'est bah, c'est ça. pareil. C'est... Au pire, Qu'est-ce qui peut se passer? Vraiment. c'est quoi le plus grave qui peut arriver? C'est ça la question qu'il faut se poser à chaque fois. Vraiment, mais vraiment. Genre, si tu rates ton avion, par exemple, c'est quoi le plus grave qui peut arriver? Ah, t'as le seum, mais bon, voilà. Hein. Tu dois en Ça- reprendre un autre sur place? Tu vas à l'agence, du coup. L'agence, ils disent, bah, il faut rajouter. Bah, c'est ça, en gros. Tu vas à l'agence, parce que moi, je l'ai fait. Tu vas à l'agence, Ouais, c'est ça. et ils te disent, ben voilà, ton billet, c'était tant. Ouais, t'as toujours Là, d'autres ton billet, il solutions. va être à 200 machin, et tu pars dans 1 heure, dans 1h30 au lieu de partir dans 30 minutes. Enfin, Voilà, problème résolu. T'as perdu 1 heure. Non, mais c'est vrai, non, il y a toujours ça. Mais je le Tu sais, vois tu vois, au fond, voilà. Mais c'est vrai que ouais, je suis pas née avec ça en tout cas. Mais c'est pas mon interview, mais voilà. tu peux te livrer aussi, il n'y a pas de souci. Le truc se retourne, en fait, vous êtes. Non, mais c'est intéressant. Ouais, non, C'est mais intéressant. C'est vrai. Mais en fait, une fois que tu en es consciente aussi, parce qu'il y a des gens, ils sont pas du tout conscients comment dire, que dès qu'il y a un truc qui flippe, qu'ils doivent tout anticiper avant, il y en a, ils se rendent pas compte. Moi, je sais aussi, tu vois, que même si j'ai beau me mettre la pression, je garde en tête que ça va, tu vois. Mais bon. Respect. C'est beau. Voilà. Non, respect. Mais tu vois, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait des gens anxieux et des gens trucs. Parce que moi, s'il y avait eu que moi, il n'y aurait jamais eu de crème solaire en Thaïlande. Mais voilà. Mais c'est ça. Mais souvent, ça marche par couple, tu vois, genre. Ouais, le monde, c'est un équilibre. Et c'est Thanos qui l'a dit. Faut équilibrer le monde. Ouais. Il faut les deux. Oh, j'adore. Tu te remets dans le bain pour les Gardiens de la Galaxie juste après. Putain, là, ça va être énorme. J'ai hâte. Ah ouais, moi, j'avais pas aimé. Non, T'as pas aimé les Gardiens de la Galaxie? Je préfère ne pas en parler. Toi non plus? Non, Les Gardiens, t'aimes pas? non, ils sont partis dans un délire vraiment, je trouve qu'en fait. Ah, ils le auraient 3, tu pu- l'as vu? Non, pas encore. T'as vu lequel? J'ai vu les 2 premiers. Le premier était pas mal. Mais déjà, au niveau. En fait, moi, je suis fan des comics de Ouais. base et je trouve que c'est pas assez. Bon, après, c'est normal. Dans tu le vois. deuxième, il devait justifier le fait que Quill, il aurait jamais de pouvoir. Avec, ouais. Après, ils ont introduit son père qui est une. Enfin, bref. Son Après, daron, c'est une planète. Ouais, c'est ça. On pourrait rester des heures après parler de ça. mais c'est- Non, mais On est oui. sur Marvel On est peut-être. sur Non, mais bref, si je trouve Toi, qu'il y a- t'aimes pas ça? Si, j'adore. J'adore, mais je sais pas pourquoi les Gardiens de la Galaxie, c'est un des seuls trucs où j'ai pas accroché. C'est marrant en plus. Ouais. Justement, c'est trop marrant. Enfin, Ah, moi, j'aime bien, putain. c'est vrai. Ah ouais. Ils Ok. sont cons, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais justement, pour moi, Il le y a truc, des- c'est qu'ils sont trop cons. Ouais, ouais. C'est il y le a- truc, il y a c'est des- dommage. Ah, je vois, mais il y a des vannes rigolotes, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Là, genre, hier, je me suis forcé à regarder le truc de Noël, là, qu'ils ont sorti. Ok. Ah oui, C'est carrément, naze, t'es hein. Ouais, vraiment c'est bien hâte, naze, ouais. c'est Ouais. super naze. Et, mais il y a un truc, genre, il y a Gamora, je crois, qui offre le bras de. Comment il s'appelle, le soldat d'hiver, là. Oui, Elle ouais. lui offre le bras à Raccoon. Du coup, Raccoon, il pleure, tu vois. Mais Mhm. genre, c'est un running gag De de Avengers Infinity War qu'il avait Frère, demandé. c'est un running gag de. Enfin, c'est trop marrant. Moi, C'est moi ça, dingue. ça me Ok, régale. ok. Moi, ça me régale, Ouais. tu vois. Mais ils étirent le fil en fait sur Ouais. plein de. Ouais, Ouais, non, mais ça me régale, c'est ça fait ok. kiffer. Ça marche. Très bien. Bah, écoute, bon Et ils sont film. marrants, putain. Ça se discute. Alors, ça se Ok. discute. Ok, écoute, en tant que professionnel de l'humour. Fais-moi confiance. Ok, Marwan. On va passer à un petit moment qu'on a surnommé le moment existentiel. C'est en gros, on va te poser 3 questions pour en savoir un petit peu plus sur toi et ta personnalité. Vas-y, ok. Ça marche? Vas-y. Nickel. Alors, la première question, que je la retrouve, qui est juste là. Pour toi, dans la vie, c'est quoi le plus important? C'est, tu dirais, le voyage ou la destination? Ben, moi, je suis croyant, donc la destination, elle est déjà écrite Ok. Mhm. dans ma tête. Donc, ouais, c'est le voyage, c'est comment on va arriver à la destination. On part du point A, on sait qu'on va au point B. Après, la question, c'est comment tu vas arriver au point B. Est-ce que tu vas pouvoir te regarder dans une glace? Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que je me suis lancé sans trop me poser de questions dans le stand-up, parce que je me suis dit, il y a un moment où tu seras... Il y a potentiellement un moment où tu seras vieux et tu auras des petits-enfants.
il y a potentiellement un moment où il y aura des humoristes qui passeront à la télé et que vous serez en famille en train de les regarder. Et soit tu diras regardez là ça va être moi, ou soit tu diras oh moi aussi j'aurais pu être comme eux. Non, Tu je vois ce que tu veux dire. Donc je sais la destination elle m'intéresse pas enfin elle m'intéresse pas si, mais tout est déjà écrit quoi. C'est t'en le fais- voyage qui ouais. est intéressant quoi. Ok. Ouais, c'est maintenant que ça va, c'est maintenant que tout se joue. C'est beau de dire que tout est écrit, je trouve. Ouais. Ça apaise d'un truc, j'ai l'impression, non? Bah c'est ça aussi qui fait le tu sais ce qu'on disait tout à l'heure, je m'en fais pour pas grand chose, c'est aussi Ok. parce que je suis croyant hein. Ok, d'accord. Tu sais, moi, j'ai mon pote, j'ai un de mes bons potes, c'est un imam. Ok. Et la phrase qu'il nous dit le plus souvent, enfin, en tout cas, tu sais, il y a des gens, voilà, j'ai eu la chance d'assister, tu sais, dans le bureau de l'imam, les gens qui viennent et qui se confient sur des trucs, tu vois. Et lui, il dit, est-ce qu'il peut, ça dérange pas, frère, il est là. Et il dit, non, je m'en fous. Et moi, je suis là et j'écoute. Et frère, 90% des réponses, tu sais, c'est des gens qui sont angoissés et tout. Et les angoisses, elles partent avec un, frère. On va mourir. Hein. ouais. On va tous mourir de toute façon. Donc, Détends-toi. Ah ouais. Alors là. Et quand t'es marche. croyant, tu sais que tu vas mourir à la fin. Alors là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Ok. Je dis pas j'ai hâte, mais Oui. maintenant ou plus tard. Ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que t'es aussi détente. Tu dois des fois te rappeler ça et tu te dis. Bon, bah, Ouais. Moi, je suis épanoui là, tu vois, tout va bien. Je suis heureux dans ce que je fais. Quand je le fais pas, je joue à la Switch. Tout va bien. 5 sur 5. Épanouissement à fond, mon Ouais, frère. ouais, T'as franchement. raison. T'as raison. 5 sur 5 comme tes critiques. C'est ma moyenne, ouais, sur Biréduc. 5 sur 5. Je te laisse enchaîner sur la deuxième question. La deuxième, c'est le défaut que t'aimes pas chez les autres. Genre celui qui te rend révulse. dingue, quoi. Ah. Ouais. Le défaut que j'aime pas chez les gens. Un défaut vraiment particulier, tu te dis c'est pas possible, quoi. Mais en vrai, moi, je crois que je suis trop conciliant avec tout. C'est-à-dire, même quelqu'un d'hypocrite, quoi, qui peut me regarder dans les yeux et me dire qu'il m'adore et que je sais qu'il m'aime pas, je vais avoir de la tendresse pour lui, quoi. Je vais dire, ah, le pauvre fait semblant. Tu vois pas? C'est trop chiant de faire semblant. Ouais. Mais non, il n'y a pas de défaut qui me dégoûte, quoi. Tout va bien. C'est OK. Mais si je le découvre entre-temps, je vous dis. Ça Trop marche. bien. Je l'ai pas encore découvert, je pense, surtout. Attends, mieux. Et la dernière, c'est quoi le talent que tu aurais bien aimé avoir? Le talent que j'aurais bien aimé avoir. La promotion. Savoir se promouvoir. Gros, je Ah, oui, ouais, savoir c'est te tu vendre, vois, tu veux tu dire. vois ouais, tu vois. Ok. Savoir se promotionner, c'est trop important. Ouais. Et après, c'est pas grave, là, du coup, je prends des gens qui le font pour moi. Mais putain, j'ai des potes, tu sais, qui comprennent exactement tout, quoi, de Internet, tu vois. Ouais. Qui savent quoi mettre, quand, comment, quelle heure, vers qui, quelle cible, quand, quoi, machin, le truc. Bon, Ça, rien. c'est un Mais truc. Hein. Ouais, qui moi, je sais faire des sont blagues, quoi. Ouais. Qui sont artistes ou parce qu'il y en a, c'est leur métier, tu vois. Par exemple, j'ai un parce que- pote d'enfance, tu vois, c'est Amine. Ouais. Amine Mathieu. Oui. Et Amine Mathieu, lui, la diff, quand on a commencé stand-up ensemble et tout, et lui, vraiment, la grosse diff qui a fait qu'il a eu une commu et tout, déjà, il est super marrant, frère. Et le fait qu'il ait eu une communauté énorme comme ça et compagnie, déjà à l'époque, quand on était petit, c'est qu'il comprenait exactement ce que les gens ils voulaient comme blague, quoi. C'est qu'il comprenait tout, il savait quel schéma de blague ils aimaient, il savait quel thème. Et là, regarde, là, sur Twitch, il est numéro 1, frère, c'est pas pour rien, quoi. C'est parce qu'il sait régaler les gens, quoi. Ouais. Il sait exactement ce que les gens veulent, comment leur donner, comment leur faire savoir qu'il va le faire, enfin tout, quoi, de A à Z. C'est un autre travail. Ouais, c'est un mec, là, tu le prends, tu le mets dans un autre corps de quelqu'un d'inconnu, il refait la même chose. Tu vois? C'est un don, ça, je trouve. C'est fou, quand même. C'est fort. Bah ouais, c'est ça. Et c'est voir rare des trucs, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Et c'est rare d'être artiste et de savoir se promouvoir. Enfin, souvent, t'as l'un ou l'autre, tu vois. Ouais, Enfin, c'est Pana, la il est comme plupart ça du aussi. temps. Panayotis, il a une vision, il sait faire des projets cool qui vont intéresser les gens, quoi. Ouais. Tu vois? C'est lourd. C'est fort. Très bien. Bah, écoute, merci. Bah, merci à vous, les tes gars. réponses honnêtes. Bonne réponse. On arrive à la fin de ce petit entretien fort sympathique. C'était énorme. Bah, merci beaucoup. On a encore 2-3 petits trucs à te demander. Ça avant sent de te toujours laisser. la soupe. Ça sent toujours aussi bon. Merci. On va demander le nom après. Ça, c'est Ariel. Donnez. Ça, c'est Ariel, mon Ça, pote. c'est Ariel. On demandera après. Ça marche. Est-ce que tu as un projet récemment qui t'a marqué, que ce soit film, série, Ou une musique, personnalité. ou une personnalité, Ouais. ouais. Quelqu'un où qui tu t'a t'es marqué. dit là. Ouais. C'est trop si je reparle de Zelda. Hein. En vrai, on peut. Non. Non, en vrai de non. vrai. Non, en vrai de vrai. Non, un truc qui m'a marqué. Et il y a une vidéo, ouais. Ah, ça, c'était bien. Ouais, bah, moi, c'est le truc qui m'a récemment refait réécrire presque tout le spectacle et tout. C'était le spectacle de Bob Burnham, celui qui est sur Netflix, le moins récent de Netflix, c'est Make Happy. Ok. Donc, franchement, si vous avez le temps, regardez-le. Ouais. Make Happy, tout est dans le titre. Ok.
Voilà, et c'est vraiment stylé. Bob Très Burnham. bien. Je sais pas si t'as déjà vu. Non. Bah regarde, C'est dans la Non. liste. t'as déjà vu? C'est dans la liste. J'ai pas encore regardé celui-là. C'est incroyable. Mais Trop bien. C'est incroyable. Il est pas en dépression, un truc comme ça. Il est pas bien. Frère, c'est un mec qu'on a fait monter sur scène à 10 ans sans trop lui demander son avis, quoi. Donc le cerveau est bousillé. Ok. Dans la liste. Ouais, 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 ça ouais. marche. Et donc Ok, c'est ok. sympa, et je crois qu'il a la vingtaine quand il fait ce show-là. Donc c'est Ouais, très j'ai stylé. jamais. Ok, trop bien. Très très stylé. Ok. Il y a de la musique, il y a tout, quoi. Ok. Ça marche. Bah écoute, merci. On termine sur la petite dernière question. Allons-y. Bah écoute, je te laisse la poser. Ma Donc, réponse est l'islam. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'est quoi ce dont tu es le plus fier? Waouh. Ma réponse est l'islam. Voilà. La réponse avant l'heure. C'est beau. Non, c'est beau, c'est beau. En tout cas, tout ce que, en tout cas, l'islam participe à nous apporter au quotidien, cette décontraction qu'on a au quotidien, c'est ce dont on parlait, le fait de se soucier de pas grand chose, en tout cas, le fait d'être très apaisé, etc. Ça joue un grand rôle là-dedans. Ça marche. Et Mais c'est ce qui fait peut-être que on se régale autant à mon spectacle. Magnifique. Et d'ailleurs, tu en parles dans ton spectacle et tu le fais d'une manière très intelligente. Enfin, c'est juste, voilà, tu racontes une Ouais, anecdote, très mais marrant, je trouve très que ça touchant, fait un super message pour tous ceux qui viennent le voir. Intelligent, Donc, marrant, touchant. C'est les 3 mots qu'on c'est- retiendra. Exactement. Et encore, on en a tellement d'autres. Là, on mais- a rigolé, mais là, il faut vendre des billets. Allez, on y va là. C'est ça. C'est complet ou pas? Je n'ai pas encore. Hein. Si. On va annoncer. Je sais Ouais, pas quand ça sort, ça là. Ouais. Ça, je sais pas quand ça Ça sort. va sortir là dans les semaines à venir. Ouais. Et ben, on viendra sûrement d'annoncer la deuxième date. Trop bien. Ça marche. Donc, on verra. Trop, Donc, trop cool. allez voir Donc, il Merwan. restera peut-être quelques places d'ici là. Très bien. Merci beaucoup de ce Magnifique. moment, Merwan. Mais merci à vous, les Bah, gars. merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. C'était depuis le début avec Merwan Ben Lazar. Et à bientôt, les amis. À Bisous. bientôt. Bisous, ciao.